Salut tout le monde, en octobre 2025 je suis parti en Corse. Donc j'ai fait un petit montage vidéo, essentiellement les paysages que j'ai vus. J'ai fait toute la Corse, du nord vers le sud. Et après je suis remonté, j'y allé en ferry depuis Toulon et jusqu'à Bastia. Et je vais vous montrer du coup cette petite vidéo bien sympathique de ce road trip avec les beaux paysages qu'on a vus. Désolé, niveau nourriture, j'ai pas filmé grand chose, mais on a bien mangé, de la charcuterie, du fromage, plein de bons plats, et puis les Corses sont adorables, franchement très sympathique. Donc let's go pour la vidéo. Alors on a pris le ferry depuis Toulon en direction de Bastia. On a dû rentrer les voitures, c'était très étroit l'espace entre les voitures. C'est vraiment, ils mettent les voitures, ils les collent les unes aux autres. On avait du mal à sortir de la voiture, presque à devoir se contorsionner pour sortir de la voiture. En plus, on a vu des personnes âgées et tout, je sais pas comment ils font quoi. Franchement, pour arriver à voyager en ferry comme ça et devoir sortir de les véhicules, tout ça, alors que nous on a vraiment galéré quoi. C'est incroyable. Quand on est arrivé à Bastia, on a fait le Cap Corse. Le beau Cap Corse avec les plages qui sont toujours aussi belles. Toute la Corse, les plages elles sont belles, bleues, scintillantes, transparentes. C'est comme ça partout. On a pris un Airbnb aussi à Moltifao, ça c'est pour la première semaine. Moltifao c'est dans la montagne. Bon après en Corse on est vite dans la montagne. On a fait la plage de l'île Rousse où on a vu le phare avec l'eau qui est toujours aussi belle et transparente. C'est vraiment très beau. À Sant'Antonino c'est un petit village qui est perché sur une colline, qui est vraiment très beau avec plein de petites ruelles étroites. Et en fait, quand on marche dans le centre du village, on a l'impression de marcher chez les gens, d'être directement chez les gens, alors qu'en fait pas du tout. C'est le centre du village qui fait comme ça. C'est vraiment ce qui fait la beauté des villages corses. À Monticello, c'est pareil. Monticello, c'est un peu le même principe. C'est vraiment très joli tous ces petits villages corses. Vraiment. Et les beaux messages sur les panneaux des villages corses, ça c'est grand classique. On va descendre les gorges de Lascaux en voiture. La route est très étroite. Là, ça va faire très peur. Très peur. La route elle était très étroite, à peine on avait juste la place pour le véhicule, fallait pas croiser quelqu'un en face. Et dès qu'on regardait par la fenêtre, on voyait le vide, donc vraiment, c'était chaud. Avec les animaux, évidemment, au bord de la route, ça c'est un grand classique de la Corse aussi. Les ruines d'Occi, c'est une petite rando sur la commune de Lumio, un village du Moyen-Âge qui a été abandonné, maintenant qui est en ruine du coup, qui est très beau à voir. Ensuite on est allé sur Propriano pour la deuxième partie du voyage, avec les beaux panneaux, toujours accueillants, et les animaux au bord de la route, les chèvres qui nous disent bonjour. On est passé par les calanques de Piana, attention ça va faire mal aux yeux. Arrivé sur Propriano pour la deuxième semaine avec la mer aussi belle et le beau coucher de soleil.
côté de Propriano, on a fait le site préhistorique de Filitosa. T'as la Bonifacio aussi avec les maisons au bord de la falaise. Je sais même pas comment elles tiennent d'ailleurs ces maisons, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, on part faire le GR20. Pas en entier quand même, faut pas déconner. En une journée. Bon, le GR20, on en a fait qu'une partie, hein. On a fait 1 heure de GR20, mais bon, du coup, on peut dire qu'on a fait le GR20. Les animaux, les aiguilles de Bavella, ils se laissent toucher, ils sont vraiment pas timides, hein. C'est assez drôle. À côté des aiguilles de Bavella, il y a une petite rando aussi à faire, le trou de la bombe. Il faut escalader pour y aller en hauteur, on a vu sur les aiguilles. Et par contre, pour y aller, voilà, c'est très raide. J'ai vraiment pris des risques pour monter là-haut. Mais ça valait le coup. Et ensuite, on est retourné en France. Enfin en France, sur le continent, comme on dit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Et peut-être être là pour la prochaine vidéo, le prochain voyage. À bientôt!